Chacun s'est posé au moins une fois cette question essentielle, mais que font les Norvégiens en hiver? Réponse en images et en gamelles. Quand la ville se couvre d'un blanc manteau, les freeriders venus d'Oslo transforment le paysage urbain en un vaste terrain de jeu. I like this jumping. C'est quelque chose de nouveau. Les stations de ski sont là pour monsieur et madame tout le monde. Et dans la rue, tu choisis toi-même ton rail. C'est toi qui décides de l'emplacement et de la taille du jump. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux skier là où personne ne l'a jamais fait. Il n'y a pas de télésiège, pas de pente au sens habituel. Tu glisses sur tout ce que tu trouves. Voilà pour la définition de l'urban skiing. Even Sigstad et Anders Bakke sont tous deux professionnels. Ensemble, ils repoussent les limites de la discipline. Une balade avec eux, c'est la garantie de découvrir Oslo comme on ne l'a jamais vu. Pour l'urban skiing, tu as besoin de vêtements adaptés, d'un casque, très important, et de protection. On met des protections dorsales. Je porte aussi des genouillères, des toutes simples comme ça. Et des chaussures. Bon, elles sont où les miennes? Quand on fait du ski urbain, on est toujours en quête de nouveaux spots. On cherche des escaliers, des rails, des drops, tout ce qui se présente. Chaque fois qu'on se balade en ville, on se dit « Tiens, on pourrait faire un truc pas mal ici ». Du coup, c'est difficile de conduire. On est toujours en train de regarder partout, sauf la route. Ça, c'est notre spot du jour. On va construire un tremplin derrière ce banc, sauter par-dessus, puis atterrir sur ce rail et glisser jusqu'en bas. Enfin, c'est l'idée en tout cas. Quand tu es bon en ski urbain, ça suscite le respect des skieurs professionnels. Parce qu'ici, tu peux vraiment montrer ce dont tu es capable. Depuis 2002, Even Sigstad et son crew parcourent les pentes, rues et toits enneigés du monde entier et se filment en pleine action. Ils skient sur tout ce qu'ils trouvent, pour le meilleur et le pire. Ce treuil peut nous tracter à 50 km/h sur du plat. Il n'y a pas de pente avant la bosse et on a besoin de prendre de la vitesse pour atteindre le rail. L'an dernier, un pote à nous s'est fracturé la colonne ici. Il s'est pris le replat et a tout dévalé avant d'atterrir sur le dos juste là, devant moi. Raison de plus pour retenter la même chose au même endroit. Ça prend du temps de tout préparer et de construire le tremplin. Mais ça y est, on est prêt. Il faut aussi adapter le matériel à la nature du terrain. Faut bien arrondir l'écart quand on glisse sur du métal ou sur de l'acier. C'est essentiel pour aller vite. Pour s'échauffer, on commence par quelques essais, histoire de tester la vitesse, le décollage et l'atterrissage.
On est là pour tester nos limites. C'est comme ça qu'on progresse, en tentant des trucs que personne n'a jamais fait. Le risque, ça fait partie du jeu. Une bosse, c'est bien, mais glacée, c'est encore mieux. Pourquoi faire des kilomètres pour aller en montagne quand on a un terrain de jeu juste à sa porte? Pour moi, l'urban skiing, c'est surtout synonyme de challenge. Dès que tu repères un lieu, tu te dis « ce serait cool de se prendre ce rail ou de skier sur ce mur ». C'est ce qui nous attire là-dedans. Tous les ans, on essaie de trouver des parcours plus difficiles. Et puis on y va pour voir si on est capable de le faire. Les défis, Even et les autres en ont relevé quelques-uns. Témoin, cette séquence a coupé le souffle tiré de leur premier film.